Bonjour à toutes et à tous qui me regardent en ce moment. Ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas donné de nouvelles, mais c'est normal, j'avais perdu mon téléphone. Ne vous inquiétez pas, les vidéos reprennent. Et là, je commence vachement fort avec la législation sur le foie gras en Europe. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis très sensible à tout ça. Je suis totalement contre le foie gras. D'accord? Surtout pour les conditions d'élevage. C'est vraiment intolérable. Il ne faudrait jamais qu'il y ait ça. Vous imaginez quand même... Excusez-moi, j'ai un petit peu la voix cassée. Vous imaginez quand même être enfermé tout le temps dans un espace aussi petit et être forcé à manger énormément de nourriture pour ensuite agoniser dans d'affreuses souffrances. Non, non. Et pourtant, la France est le premier pays producteur mondial. C'est ce que je lui reproche à la France. Alors, nous allons commencer. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Manger du foie gras ou pas. En tout cas, moi je trouve que manger du foie gras, c'est pas si terrible que ça. Mais par contre, les conditions d'élevage, elles devraient être vachement améliorées. Ça, c'est sûr. Alors, il faut savoir que tous ces pays-là, dans les années 70, ils produisaient du foie gras. Donc, l'Espagne, la France, ça c'est évident, la Belgique, et attention, pas le Luxembourg, non, mais j'ai pas pu, hein, donc, comme vous le savez, les pièces sont collées. Donc, je ne pouvais point la retirer. Mais le Luxembourg ne produit pas de foie gras. Enfin, ne produisait, n'a jamais produit. La Pologne, l'Ukraine, la Hongrie et la Bulgarie. Donc maintenant, rajoutons tous les pays. Donc, alors, nous allons parler des interdictions sur le gavage des oies. Le tout premier pays à interdire le gavage est la Norvège. En 1974. La même année, la Suède en fera de même. Sauf que là, ça concerne tout le gavage, parce que certes, donc du coup, quand j'ai dit tous les pays producteurs de foie gras, mais c'est à un niveau industriel, alors que bien là, ça interdit tout, même le niveau artisanal. Parce qu'il y a plein de pays qui ne sont pas producteurs de foie gras au niveau industriel, mais il y a quand même des artisans qui font du foie gras. Et du coup, il n'y en a que 5. Enfin, il y a tous ceux que j'ai présentés, où c'est vraiment devenu industriel, et même au niveau national. Donc c'est une importance capitale. C'est devenu un truc normal de zigouiller des pauvres animaux sans défense. Enfin, les zigouilles, il y en a plein qu'on zigouille, hein. Ça, c'est sûr. Mais ceux-là, c'est sûr que leurs conditions de vie avant le zigouillage, elles sont pas tip-top. Alors, du coup, après la Norvège et la Suède en 1974, la Suisse en fait de même en 1978. Puis, en 1983, c'est au tour du Luxembourg d'interdire le gavage. Ensuite, c'est au tour de l'Irlande en 1984. Donc, un an après le Luxembourg. Après, en 1991, c'est au tour du Danemark. Puis, un an après, des Pays-Bas. Puis, un an après, en 1993 donc, c'est au tour de l'Allemagne.
Puis, en 1994, la République tchèque s'y met. Ensuite, 2 ans plus tard, en 1996, la Finlande interdit le gavage des oies. Ensuite, en 1998, c'est le Royaume-Uni. Et ensuite, en 1999, là, c'est une révélation historique. L'un des anciens gros producteurs de foie gras, c'est-à-dire la Pologne, ferme toutes ses usines et interdit le gavage en 1999. Donc déjà, un pays producteur de foie gras qui est éliminé. Et le foie gras est en train de mourir. Il y a de plus en plus de pays dans le monde qui interdisent le gavage. Et il y en a même qui vont plus loin en interdisant l'importation du foie gras. Et il y a même un cas particulier dont nous allons parler plus tard, qui interdit tout. C'est interdiction totale. On n'a plus rien le droit de faire. Alors, ensuite, le tout dernier pays à avoir interdit le gavage, c'est l'Italie, en 2004. C'est le dernier pays qui interdit le gavage en Europe. Mais aussi, on peut parler du cas de l'Autriche. Car l'Autriche, aussi, le gavage est interdit, mais partiellement. C'est-à-dire que l'Autriche est composée de Länder, des régions, quoi. Et bien, il y a certaines de ces régions, vu que c'est une république qu'on peut dire fédérale, donc c'est-à-dire que les régions, elles sont plus indépendantes, elles ont un parlement, etc. Et bien, le parlement a décidé chez certains Länder d'interdire le gavage, et chez d'autres, et ben, de continuer à l'autoriser. Voilà. Mais ensuite, il n'y a pas que ça. Certains pays vont aller plus loin en interdisant totalement la vente de foie gras dans les supermarchés. C'est le cas de l'Allemagne en 2009 et la même année de la Pologne. Maintenant, intéressons-nous au cas plus particulier d'un des producteurs de foie gras actuels, la Belgique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Belgique, elle est découpée en régions. 3 régions précisément. La Flandre, où on parle le flamand et le néerlandais, langue des Pays-Bas. La Wallonie, où on parle français. Et enfin, la région de Bruxelles-Capitale, où il y a Bruxelles et où on parle à la fois néerlandais et français. Quoique, ces temps-ci, le français a tendance à l'avantage. Eh bien, depuis 2017, le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale a interdit le gavage et le Parlement de la Flandre va interdire le gavage, et cette notion sera appliquée en 2023. Et donc ça veut dire que la dernière région productrice de foie gras, ce sera la Wallonie. Mais honnêtement, ça ne m'étonne pas parce que la France, elle aime le foie gras. On parle français ici. Vous voyez ce que je veux dire. Donc pour l'instant, la Wallonie, c'est encore autorisé. Et il n'y a pas de prononciation du Parlement. Alors, donc du coup, là, vous remarquez qu'il ne reste plus que la France, l'Espagne, la Belgique, la Hongrie et la Bulgarie qui produisent du foie gras. Mais l'Ukraine, qui n'a pas interdit de gavage, eh bien, en septembre 2019, sa toute dernière usine qui produit du foie gras ferme. Donc, au niveau industriel, l'Ukraine n'est plus un producteur de foie gras.
Donc ce qui fait 5 pays, dont un qui, je pense, va bientôt aussi arrêter le foie gras. Pourtant, c'est étonne, parce que la Belgique, c'est un pays progressiste. Et là, ils produisent du foie gras. Mais bon, c'est comme ça. Alors maintenant, il faut aller dans le monde. Et dans le monde, il y a des cas intéressants, comme l'Inde. Parce que l'Inde, c'est le seul pays au monde qui, en 2014, a voté une loi qui interdit à la fois le gavage et l'importation du foie gras. C'est le seul où on n'a pas le droit d'importer de foie gras d'un autre pays. Et à la fois, où on gave des oies. C'est interdit aussi. Mais c'est comme ça, c'est surtout pour des questions religieuses. Parce que là-bas, l'hindouisme, enfin l'hindouisme, ouais, l'hindouisme, eh ben, il est surtout tourné vers les végétariens. C'est pour ça que, par exemple, eh ben, l'Inde, c'est le pays, autant proportionnellement qu'en nombre, qui possède le plus de végétariens au monde. Un tiers de sa population est végétarienne. Et vu que l'Inde contient 1 milliard de personnes dans son territoire, je vous laisse imaginer le nombre, les millions de personnes qui sont végétariennes là-bas. Et enfin, allons aux États-Unis. Les États-Unis, c'est pareil que c'est comme l'Autriche, c'est un État fédéral. Donc chaque État a son propre parlement. Et la Californie a déjà en 2012 interdit tout, le gavage, l'importation et la vente. Oups, j'ai fait un doigt d'honneur. Et la vente du foie gras en général. Et ensuite, eh bien, ce que je peux appeler un gros couillon, un juge, eh ben, il a interdit cette notion en 2015. Mais, bonne nouvelle, en 2018, le Parlement l'a réinstauré et en 2019, la direction de la Californie, enfin la Cour suprême de la Californie, voilà, a accepté cette décision. Donc, eh bien, ce qui fait que la Californie est le premier État, si on peut appeler ça un État, qui a interdit à la fois le gavage, la vente et l'importation. Voilà, alors c'était une petite vidéo comme ça, pour faire réfléchir les gens, et aussi pour en apprendre plus sur ce produit qui est en train de mourir. Bon, eh bien, je vous dis à bientôt. Bonne soirée.